Trois personnes ont été interpellées après le meurtre du gendarme de 34 ans lors d'une altercation dans la commune de Yopougon. Et puis les parents traînent les pieds au premier jour des inscriptions à la maternelle et au CP1. Ils ont jusqu'au 6 septembre pour inscrire leurs enfants avec ou sans extrait de naissance ou jugement supplétif. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Un gendarme a été tué hier. Ce matin, le préfet d'Abidjan et la mairie de la commune de Yopougon se sont rendus dans la famille du gendarme pour leur apporter le soutien du gouvernement. 3 personnes ont été interpellées par la police. Le reportage de Clément Boko. Ce qui était à l'origine une bagarre entre groupes rivaux du syndicat de transporteurs a viré au drame. Le maréchal des logis Anderson Tiekou, qui tentait d'appeler les protagonistes au calme, a été assassiné par un groupe d'individus qui n'a visiblement pas apprécié son geste. Les faits remontent au dimanche 25 août 2019 aux environs de 16h à la gare Lavage de Yopougon-Saint-André. Alerté, le préfet d'Abidjan et le ministre Gilbert Kafana Koné, maire de la commune de Yopougon, se sont rendus sur les lieux du drame. La délégation s'est ensuite rendue au domicile familial du défunt à quelques mètres du lieu du crime. Vive émotion. Parents et amis sont encore sous le choc. Il est difficile d'admettre que celui qui est chargé de nous protéger, qu'on lui prenne sa vie dans des circonstances totalement inacceptables. Donc encore une fois, nous présentons toutes nos condoléances à la famille proche du défunt, mais aussi à la famille de la gendarmerie à laquelle il appartenait. Des individus ont été interpellés à la suite du drame. Parmi ces individus qui ont posé l'acte, il y a déjà 3 qu'on a pu interpeller. Pour le moment, on a arraché des autres qui ont pris la fuite et du commanditaire lui-même qui, pour le moment, a pris la fuite. Le préfet d'Abidjan rappelle les mesures en cours pour assainir le milieu du transport dans le district d'Abidjan. Les transporteurs sont très organisés. Mais comme tout secteur, il y a des voyous qui gangrènent ce milieu et qui devront être extirpés de ce milieu-là. Et c'est ce à quoi nous nous attelons. Nous avons depuis Koumassi fait un certain nombre d'activités. Donc le problème est structurel, mais également réglementaire, parce qu'il y a des textes sur lesquels il faut s'appuyer pour autoriser des lignes, autoriser des activités syndicales. Nous avons déjà eu après Koumassi des réunions avec toutes les mairies, toutes les structures concernées, et nous étions en exécution de ces diligences. Malheureusement, on a un incident qui nous rappelle qu'il faut accélérer les actions à prendre pour que sur le territoire d'Abidjan, on ait beaucoup plus d'ordre. Et vous serez surpris de constater que chaque fois que nous prenons des mesures énergiques, c'est curieusement les acteurs du monde du transport qui sont les plus heureux parce qu'ils sont handicapés par ce désordre, par cette violence. En attendant que tous les coupables de ce crime soient mis aux arrêts, les autorités ont eu une réunion avec les acteurs du transport pour les sensibiliser sur la nécessité de préserver un climat de paix dans ce secteur. Comment les choses se sont-elles passées hier? Notre reporter Nou Sangaré était dans la commune de Yopougon. Il a recueilli des témoignages. Commune de Yopougon, gare Lavage. C'est ici, dans ce quartier juste dans la gare, que le MDL Anderson Tiekou a été froidement assassiné. Tout a commencé aux environs de 8 heures ce dimanche, lors d'une altercation entre syndicats de transporteurs. Vu les discotes entre eux, ils ont commencé à rentrer dans le secteur qui est notre quartier à la Sikouji, en train de défiler avec des gourdins, des machettes. Donc le gendarme concerné, qui est aussi riverain comme nous, est assis à une cave en train de changer un peu. Il les a interpellés. Si vous voulez faire votre palabre, allez-y entre vous au lavage là, faites votre palabre. Et le syndicat en question a pris la parole pour dire, mais toi tu es qui pour moi me dire ça? Il a dit non, ne dis pas que je suis qui. Du moment où toi et moi on se connaît, on se salue, c'est que tu ne peux pas me poser la question parce que je te connais. Tu es mon frère. Après une accalmie, aux environs de 16 heures,
Les individus reviennent sur les lieux, mais cette fois pour en découdre avec le gendarme. Ils ont dit, mais toi, tu as dit quoi, non, vieux père? Donc toi, tu es syndicat. Il dit, non, ce n'est pas une question de syndicat, c'est une question de moralité, de bon sens. Donc il enlève son âme pour essayer de les dissuader, pour que chacun reste dans sa coquille. Arrivé un moment, ils ont commencé à faire truc. Donc lui, maintenant, quand il a chambré, il a remis l'âme dans tout corps. Il a fourré l'âme dans son pantalon. Donc quand il a fourré l'âme, il y a quelqu'un qui a pris un caillou pour l'ansommer. Pendant qu'il faisait ça, il y a quelqu'un encore qui était derrière, encore qui tentait de lui taper. C'est ainsi que son âme est tombée. C'est un autre qui a pris l'âme et puis l'autre l'a arraché l'âme, puis il a tiré sur lui à bout portant. Nous faisons un tour au domicile familial du gendarme tué, situé non loin du lieu du drame. L'épouse du MDL Anderson est encore sous le choc. Vers les 17h, 18h, il y a deux messieurs qui sont rentrés de la gare. Bonsoir maman, il dit bonsoir. Et puis l'autre a dit, ton mari et moi, ils ont tiré sur lui à la gare là-bas. Il fallait prendre son corps. En colère, les habitants du quartier Lavage ont saccagé les bureaux du syndicat de transporteurs installés dans l'enceinte de la gare. Ceux-ci crient justice pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. Une enquête est ouverte pour mettre aux arrêts les auteurs du crime, rassurent les autorités policières. Le maréchal des logis Anderson Tiekou était marié et père de 3 enfants. En poste à Abengrou, Anderson était en famille à Abidjan pour un repos maladie. Parlons éducation, les inscriptions à la maternelle et au CP1 ont démarré aujourd'hui. Pas d'affluence lors de cette première journée dans les établissements scolaires où s'est rendue notre équipe de reportage. Il est 8 heures. Aimé Kwame ouvre son bureau pour le recrutement de l'école maternelle Château d'eau de Cocody. Constat, aucun parent d'élève n'est présent. Pourtant, les inscriptions à la maternelle et au cours préparatoire première année pour l'année scolaire 2019-2020 sont ouvertes ce lundi 26 août. Les parents s'attellent en ce moment à inscrire les grands, mais je pense que ça ne va pas tarder. Juste à côté se trouve l'école primaire Château d'eau. En fin d'année, les dossiers nous viennent de la maternelle pour le CP1. Et après avoir recruté ces enfants, nous passons maintenant au recrutement initié par Madame le ministre. Nous nous rendons à l'école primaire Cocody, Cité des Arts. Ici également, les salles de classe et la direction générale sont fermées. Par contre, les directrices de la maternelle reçoivent le premier parent d'élèves. Moi, je suis venu prendre le renseignement. Je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Je suis venu voir si ça m'intéressait là. À l'EPP Riviera Golf, le personnel est en place. On n'a aucun parent, on est là, on les attend. Pour être élève au CP1, il faut avoir déjà... On commence d'abord par les enfants de 9 ans jusqu'à 6 ans. L'inscription est gratuite. Le parent vient avec seulement l'extrait de son enfant. Sans extrait aussi, on inscrit l'enfant. Ouverte ce lundi 26 août, les inscriptions à la maternelle et au cours préparatoire première année pour l'année 2019-2020 prendront fin le vendredi 6 septembre prochain. C'était un reportage de Bintou Pekele commenté par Doua Delazer. Et puis le boulevard Nangui-Ambrogoua dans la commune d'Adjamé, débarrassé des commerces qui entravaient la circulation. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, la mairie de la dite commune a mobilisé la police municipale pour assainir les environs de cette partie de la commune. Noussangari. Étal de commerce et autres installations anarchiques débarrassées du boulevard Nangui-Ambrogoua. La scène se déroule ce dimanche 25 août à 22h dans la commune d'Adjamé. Initiée par le premier magistrat de la commune, cette opération de déguerpissement vise à donner fière allure au boulevard Nangui-Ambrogoua, mieux faciliter la circulation des biens et des personnes. Nous sommes là depuis près de 8 mois. Et pendant ces 8 mois, nous avons commencé à sensibiliser l'ensemble des commerçants sur ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il était impérieux que le boulevard Nangui-Ambrogoua soit un boulevard vraiment dégagé pour la circulation des personnes et de leurs biens. L'opération va se poursuivre jusqu'en novembre. Pour sa réussite, une brigade de 300 personnes a été mise en place. Le boulevard Nangui-Ambrogoua, c'est 1,7 km. Alors ces 300 personnes seront installées de part et d'autre pour empêcher que les commerçants s'installent. On n'arrive pas à accéder même dans notre propre quartier. Les rues sont barrées, les commerçants s'asseyent de façon anarchique dans les rues et ça cause un problème pour pouvoir évacuer même nos malades vers les hôpitaux. Je pense que s'ils rentrent dans le quartier également, vraiment ça va nous faire vraiment plaisir.
Après le boulevard Nangui-Abrogua, Farik Soumaoro et son conseil municipal promettent s'attaquer au boulevard Mitterrand qui s'étend du carrefour Mirador jusqu'à Jamais Liberté. D'autres commerçantes vendent plutôt en ligne. Plus de 50 femmes du réseau Femmes battantes et entreprenantes ont exposé leur création lors de la première édition de FEB Expo Vente. La mobilisation pour la réussite de l'événement s'est faite via les réseaux sociaux. Bintou Pekele a rencontré ces femmes qui vendent leurs produits en ligne. À partir de son téléphone portable, Annick vend des articles via sa page Facebook. C'est le même procédé que Chélina Kla utilise pour vendre ses articles confectionnés avec le pagne-dents. Chélina et Annick participent pour la première fois à une exposition vente. Avant d'arriver ici, vraiment, j'étais stressée. Il y a des gens qui ont plusieurs fois exposé, tout ça. Moi, c'est ma première fois. Et puis, je viens de loin. Avec l'aide de Dieu et puis les autres battantes qui viennent te saluer, t'encourager. Vraiment, c'est émouvant. J'ai connu sur Facebook. C'était sur une publication, j'ai vu que ça m'intéressait de pouvoir faire partie de l'exposition et j'ai surtout aimé l'esprit qui animait les deux créatrices de ce concept. 50 femmes de divers secteurs d'activité exposent leur savoir-faire à cette première édition du réseau Femmes entreprenantes et battantes. Des créations qui accrochent les visiteurs. Vraiment, je suis très impressionnée de voir nos jeunes filles, nos jeunes sœurs qui ont beaucoup de choses dans la tête. Et là, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir de voir que nos femmes africaines ne sont pas fainéantes. Femmes entrepreneurs et battantes, FEB est une initiative de 2 jeunes entrepreneurs. Objectif, contribuer à l'autonomisation de la femme. Quand une femme est entreprenante et elle ne dépend de personne, c'est vraiment une chance. Qu'elle arrive à avoir un bon suivi de son activité, elle arrive à avancer dans ce qu'elle fait, ça sera un plus pour tout le monde. Pendant 2 jours, ces femmes entrepreneurs ont exposé leurs créations. Le réseau FEB envisage les aider à progresser dans leur activité. Au moins 400 motards ont rendu hommage à DJ Arafat hier. Plus d'un millier de fans ont assisté à la parade. L'artiste lui-même, passionné de moto, a perdu la vie après un accident de moto. Nous Sangaré Dangui. Ils avaient la même passion, celle de la moto. Les motards avec qui Didier Arafat faisait la moto ont voulu à leur manière rendre hommage à un des leurs. Plus de 200 motards se sont donné rendez-vous sur le lieu de l'accident qui a coûté la vie à l'artiste. Quand je l'ai connu, il avait déjà une moto. Puisque moi, la moto, c'était mon domaine. C'est comme ça, le courant est parti. Et puis, il a commencé à se mettre avec moi. Et puis, c'est comme ça, c'est parti. Aujourd'hui, on pleure Arafat, mais on ne va plus jamais le pleurer parce qu'il va vivre en nous. Il va vivre dans la joie, dans la paix et dans le bonheur. Moi, je suis quitté du Nigeria en faisant 1340 km, spécialement pour l'hommage de notre Arafat. Un spectacle inédit marqué par parade et freestyles. Outre le spectacle, ces motards ont voulu faire passer un message, celui du port de casque. Vous voyez là, on a l'habitude de le faire, mais avec les casques et les gants, surtout les protections, c'est très important. Aujourd'hui, on est venu montrer que la moto n'est pas dangereuse. C'est un mouvement sage parce qu'il faut connaître la moto avant de prendre. Ouais, pour rouler la moto, j'invite tout le monde à porter les casques. Conseil à tous les parents, tous les frères à porter les casques. C'est très important pour la sécurité. L'ex-international footballeur Didier Drogba a marqué sa présence à cette cérémonie d'hommage aux côtés des enfants de l'artiste. De son vrai nom, Ouon Ange Didier, Arafat était un adepte de moto. Son premier tube à succès s'intitulait « Hommage à Jonathan », une chanson dédiée à un ami après un accident de moto. Le dernier single de l'artiste s'intitulait également « Moto Moto », triste ironie du sort. C'est dans un accident de moto que l'artiste a trouvé la mort. Jonathan, lui, a plutôt été percuté par un véhicule et il n'était pas à moto. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.